Encore une superbe question forte d'enseignement. Tu avais deux carrés, l'un de 5 cm de côté, l'autre de 10 cm de côté, et on avait tracé ce segment-là. Et on te demandait de calculer cette aire-là. Elle était en verte sur la miniature, et là je l'ai mis en orange. Comme d'habitude en maths, quand tu as un problème, essaie de trouver le chemin par lequel on va aller à la réponse. Et une fois que tu auras vu ce chemin, écoute bien, il faut que tu dises « Ok, pour que je gagne, voilà ce qu'il me faut ». En fait, on va diviser la difficulté. Et c'est ce que je t'invite à faire ici. Quand on va trouver cette aire-là, c'est une forme un peu bizarre, tu vois, même si on tourne la tête, tu vois, c'est un trapèze rectangle. Est-ce que tu connais la formule pour calculer l'aire d'un trapèze? Non, moi non plus. Si je la connais, mais ce n'est pas l'intérêt en fait. C'est pour te montrer que moyennant une petite manip, en fait, on va contourner le problème. L'aire d'un carré, c'est facile, tu connais. L'aire de ce carré-là, comme le côté c'est 5, c'est 25. L'aire de ce grand carré, comme le côté vaut 10, 10 fois 10, 100. Donc, est-ce que tu vois comment on va s'y prendre? Plutôt que d'aller chercher cette aire-là, ce serait pas mal de connaître cette aire-là. Parce que c'est quoi comme figure ça? C'est un triangle rectangle. Et l'aire d'un triangle rectangle, c'est pas très compliqué. On multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Ok. Donc plutôt que d'aller chercher celle-là, je me dis tiens, si j'arrivais à avoir l'aire de ce triangle, il suffira que je l'enlève à 25. Parce que l'aire de la partie orange, on peut dire que c'est 25 moins l'aire du triangle. 25 comme l'aire du carré. L'aire du carré moins ça. Ok, donc tu vois, on a avancé. Et donc finalement, si tu arrives à trouver quoi tu gagnes, et ce côté-là. En plus, regarde le 5 cm, je l'ai mis ici. L'aire de ce triangle, c'est 5 fois ça divisé par 2. Et oui, donc maintenant, ton but sur Terre, c'est de trouver ce côté-là. Tu trouves ce côté-là, tu gagnes. Voilà, moi, ce que j'aime beaucoup quand tu as un problème en maths. Tu prends le temps, tu décomposes la difficulté et tu dis, OK, en fait, mon seul but, c'est lui. Tout le reste, c'est anecdotique, c'est du maquillage, c'est de l'enrobage pour te créer un exercice, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, tu vas avoir en tête. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce côté-là? Et là, pour le coup, on va faire appel à nos souvenirs scolaires. En fait, il faut que tu zoomes sur cette partie-là de la figure. Regarde. Donc, tu vois ici, donc, évidemment, deux angles droits. Donc, ces droites-là, elles sont parallèles parce que c'était avec des carrés. Ces droites-là sont parallèles. Donc, pour ceux qui ont un bon souvenir scolaire, c'est la configuration de quel théorème? On dit comme ça t'aide. C'est Thalès en fait. Tu as un grand triangle et un petit triangle. Et tu as bien deux droites parallèles. C'est précisément la configuration de Thalès. Et on a bien toutes les longueurs. Parce qu'ici, on a 5 cm. Ce côté-là, c'est le côté du carré. Il fait 10 cm. Mais celui-ci, il fait également 10. Donc, un rapide coup d'œil te montre que tu vas pouvoir trouver la réponse. Mais ici, comme les nombres sont adorables, je vais faire autrement. On va rester sur ces deux triangles. Et en fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il y a un agrandissement. Tu vois, ça, c'est le petit triangle. Il a été agrandi pour devenir le grand triangle. En fait, il y a la configuration de Thalès et qu'il y a un délire d'agrandissement ou de réduction. Et comment est-ce qu'on le démontre sinon, rigoureusement? C'est parce que ces deux triangles sont semblables. En fait, leurs trois angles sont égaux. Et deux triangles qui ont leurs angles égaux 2 à 2 sont semblables. Et donc, les longueurs sont proportionnelles. Voilà ce qui se cache derrière agrandissement. Quand on agrandit une figure en maths, c'est qu'il y a un rapport. On multiplie tous les côtés par un même nombre. Donc, si tu arrives à trouver par quel nombre on est passé d'un côté du petit triangle à un côté du grand triangle, tu gagnes. Tu connaîtras ce qu'on appelle le rapport d'agrandissement ou de réduction. Bref, le nombre qui te permet de passer de l'un à l'autre. Et là, il n'est pas très compliqué, regarde. Donc, juste voir ce qu'on appelle les côtés homologues. Qui va avec qui? Bon, c'est évident, ce côté-là va avec ce côté-là, d'accord? Petit triangle, grand triangle. Eux deux, ils sont cousins, homologues. De la même manière, ce côté-là va avec ce côté-là. Attention, lui, c'est pas un côté, c'est pas 10. Ça, c'est un côté du petit triangle et ça, c'est un côté du grand triangle. Donc, 5 va avec 15. Donc, tu vois, 5 cm, il a été agrandi et il est devenu 15. Bon, c'est adorable. Et quand on parle d'agrandissement en maths, c'est pas plus, c'est fois. Par quel nombre on multiplie? Bon, c'était presque une offense la question. On multiplie par 3. Donc ici, le rapport d'agrandissement, c'est 3. Ça veut dire quoi? Que tous les côtés du petit triangle, en les multipliant par 3, tu retrouves ceux du grand triangle. Et inversement, pour passer du grand au petit, soit on dit que l'on divise par 3, ou alors on préférera dire fois un tiers. Tu choisis. Et voilà, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous, rappelle-toi, on cherche quoi? Ah oui, l'aire du triangle, celui-là pour trouver la fin. Et l'aire du triangle, c'est 5 fois celui-là divisé par 2. Donc, mon but sur Terre, c'est de trouver ce côté-là. Or, ce côté-là, il va avec 10. Ce côté, je ne le connais pas. Mais quand il a été agrandi, il est devenu 10. Et nous, on agrandit comment? En faisant x3. Il y a un truc que tu ne connais pas, x3, il arrive à 10. Donc, à la base, je m'appelais comment? Je m'appelais 10 sur 3. C'est important que tu arrives à le voir directement. Donc, soit tu te dis, je fais x3 pour arriver au grand, soit au contraire, je divise par 3. À la fin, je m'appelle 10. Donc, si tu reviens, 10 divisé par 3, qu'on appelle 10 tiers. Voilà, c'est terminé, on a trouvé ce côté-là, il vaut 10 tiers. Là, c'était relativement gentil parce qu'en fait, le coefficient, le rapport d'agrandissement était offert presque. Si tu ne te trompais pas, tu mettais bien 5, 15, tu comprenais qui elle avec qui, il était offert. Mais si ce n'était pas le cas, je vais quand même prendre le temps d'écrire les rapports de Thalès.
Les rapports de Thalès, en fait, c'est une succession, c'est 3 égalités de fractions, de rapports. Et à chaque fois, tu vas mettre les couples ensemble, les côtés homologues. Il y en a un, on en parle depuis tout à l'heure, le 5 cm, il va avec 15, d'accord? 5 cm du petit, ce côté-là va avec le 15. Un autre rapport. Bon, maintenant, il faut leur donner des noms. Donc, le X, là, ce côté-là, X, il va avec qui? X, il va avec l'autre côté qui vaut 10. Ça, c'est un deuxième rapport, c'est un autre couple. Et le troisième rapport, il faudrait donner des noms. C'est ce côté-là, l'hypoténuse finalement du triangle, qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, petit c, il va avec tout ce côté-là, l'hypoténuse du grand triangle, qu'on pourrait appeler D, d'accord? Donc, tout ça, moi, j'appelle D. Mais ici, c'est D, on s'en fiche un peu. C'était juste pour aller au bout des rapports de Thalès, d'accord? Parce que regarde ici, on peut aller chercher X. X, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. On applique le produit en croix, regarde. X égale quoi? Tu multiplies la diagonale connue, 5 fois 10, et tu divises par celui qui est seul. 5 fois 10 divisé par 15. Et si on ne s'est pas trompé, ce serait bien que ce soit égal à 10 tiers quand même. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On voit que ça simplifie parce que 15 c'est quoi? 15 c'est 5 fois 3. Et en haut on avait 5 fois 10. Fantastique. On peut barrer les 5, il me reste donc 10 tiers. Ouf, on ne s'est pas trompé. Ce côté-là, il mesure 10 tiers et je t'ai amené de 2 manières différentes. On a atteint notre objectif, on a trouvé ce côté-là. On va finir le calcul pour la beauté du geste, mais on a gagné déjà. Donc l'aire de la partie orange, c'est 25 moins l'aire du triangle. Concentrons-nous sur l'aire du triangle, après on fera moins 25. L'aire du triangle, on multiplie les deux côtés de l'angle droit, donc c'est 5 fois 10 tiers, et on divise par 2. Mince, j'ai très mal écrit. Divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire du triangle. Le égal est toujours ici, d'accord? Sinon, ça fait rager les profs. Donc comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? Petit calcul de fraction, pas si évident. 5, c'est comme s'il était sur 1. Donc ce numérateur, c'est 5 fois 10, 50. C'est 50 tiers divisé par 2. Au bout d'un moment, quand on fait des calculs, c'est bien de retenir en fait certaines règles qui apparaissent régulièrement. Genre, ce calcul-là, il apparaît régulièrement quand on fait des maths. Et c'est bien de voir que le 2, il va avec le 3. C'est un couple. Ça va faire 50 sur 2 fois 3. Sinon, c'est pas grave. On prend encore le temps pour dire que divisé par 2, c'est multiplié par son inverse. 50 tiers divisé par 2, c'est comme 50 tiers fois l'inverse de 2, 1 demi. Et là, ok, on retrouve bien le résultat. 50 sur 3 fois 2, 6. Les deux nombres sont pairs. On peut simplifier par 2. Ça fait donc 25 tiers. Qu'est-ce que c'est 25 tiers? Ah ouais, ça a pris un peu de temps quand même. 25 tiers, c'est l'aire du triangle. Et ben voilà, c'est terminé. Donc l'aire de la partie orange, au final, ça fait 25 l'aire de tout le carré. À qui on enlève l'aire de ce triangle. On a un peu transpiré, on a trouvé que ça faisait 25 tiers. Comment on finit le travail? 25, alors on parle, il est sur 1. On va le mettre sur 3 pour pouvoir additionner. Si on fait x3 au numérateur et au dénominateur, combien ça va donner? 25 fois 3, 75, c'est bien de le connaître. Donc on est à 75 tiers, ça c'est 25, moins 25 tiers. 75 moins 25, ça fait 50. Et donc finalement, la réponse c'est 50 tiers. L'aire de cette partie-là, c'est 50 tiers. Combien ça fait à peu près? Moi, je sais que 3 fois 17, 51. Tu vois, je le sais. 3 fois 17, 51. Donc ça, c'est un peu moins que 17. Tu vois, environ 17, c'est un petit peu moins. Autre méthode, si on te forçait une approximation de 50 tiers, tu peux décomposer 50, c'est en fait 30 plus 20. D'accord? Pourquoi 30, c'est sympa? Parce que ça fait 30 sur 3 plus 20 sur 3. 30 sur 3, ça fait 10. Donc ça fait 10 plus 20 tiers. Et là, peut-être que 20 tiers, ça se voit plus. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. Donc ça va être 10 plus 6 ou 10 plus 7. Ça fait bien environ 17. Voilà. Bon, c'était un petit kiff final pour ceux qui ont suivi. Comment trouver rapidement une valeur approchée. Donc l'aire de la partie orange, c'est 50 tiers ou l'approximation de ton choix. J'espère que ça t'a plu.